Et si vous arrêtiez de courir après vos clients et que ce soit eux qui viennent à vous? Classiquement, quand on a à vendre un produit ou un service, on fait de la prospection, on envoie des emails, on fait éventuellement de la publicité, on va chasser le client. Ça présente bien sûr des avantages, mais ça a aussi quelques inconvénients, comme par exemple un coût élevé, donc en temps ou en argent, notamment si on fait de la publicité. Ça prend aussi beaucoup d'énergie pour convaincre et c'est de plus en plus rejeté par les prospects qui se disent à chaque fois encore une pub, encore un email de prospection, etc. Imaginez qu'à la place, votre client vous contacte, qu'il soit déjà convaincu par votre produit ou votre service, qu'il ait confiance en vous et qu'il ait envie d'acheter. Alors je vous vends pas du rêve, ça existe vraiment, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire présenter le bon contenu au bon moment à son acheteur. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai une partie de mon activité qui concerne les prestations, donc je fais des photos et des vidéos pour les entreprises, et j'ai aussi une partie formation. Donc je forme les entreprises à la photo et à la vidéo. Donc pour mes formations, la technique que j'utilise le plus souvent, c'est justement cette technique. Donc le principe, je publie des vidéos, je fais des articles sur mon blog en répondant à des questions que se posent mes prospects, donc des problématiques qu'ils rencontrent. Donc je leur donne des solutions, je les éduque sur certains sujets aussi. Et à l'issue de ce contenu, eh bien, j'ai la majorité de mes clients qui me contactent pour aller plus loin, pour un coaching ou une formation. Donc ça marche vraiment très très bien. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, on va répondre à une problématique que se pose le prospect à ce moment-là. Donc il a un problème, il voudrait le régler et il cherche une solution. Donc on n'est pas dans la chasse. Là, cette fois-ci, on est dans l'attraction. Ces vidéos m'ont permis de montrer mon expertise sur le sujet. Ça a permis aussi de créer une relation de confiance avec la personne. Quand on regarde une vidéo, qu'on suit quelqu'un, on a un peu l'impression de connaître cette personne et on lui fait davantage confiance que si on va sur un site internet impersonnel. Alors, ce principe marche très bien pour les formations et les coachings, mais ça marche aussi pour le reste. Si vous présentez vos produits sur leur meilleur jour, si vous apportez des solutions pour régler certains problèmes, eh bien, ça va fonctionner aussi. Alors, ce contenu, vous pouvez le dispenser de différentes façons. L'idéal, bien sûr, étant la vidéo, mais vous pouvez aussi très bien faire des carousels d'images, des infographies ou des articles de blog. Mais on va pas se mentir, la vidéo, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux parce que, eh bien, on peut donner beaucoup plus d'informations en moins de temps, ça crée une relation et en plus, les plateformes favorisent beaucoup la vidéo par rapport au texte ou à l'image. Et au niveau référencement, c'est vraiment très puissant, comme vous pouvez le voir ici. Quand je tape une requête, eh bien, je vous avais vu, j'ai 3 vidéos qui sortent sur la première page. Donc je précise que je suis en navigation privée. Donc si vous traitez d'un sujet et qu'il n'y a pas encore de vidéo, eh bien vous avez de grandes chances d'être classé en numéro 1 sans payer du Google Ads. Alors pour réussir avec ces stratégies, 3 points essentiels à respecter. La première chose, c'est de bien comprendre son audience, de savoir quelles questions il se pose, quels problèmes il rencontre. Donc pour ça, eh bien, il suffit d'échanger avec ses prospects et clients, de voir sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc. Ensuite, deuxième point à respecter, c'est de créer du contenu utile et pertinent. Donc soit des tutoriels, soit des études de cas, soit des expériences avec certains clients. Bref, il va falloir apporter de la valeur et répondre aux problématiques que se posent vos prospects. Enfin, troisième point essentiel, c'est publier assez régulièrement. Je dirais qu'une fois par semaine, c'est un bon compromis entre le temps passé et le retour sur investissement. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Mais déjà, une fois par semaine, c'est très bien. Et surtout, publier sur les bonnes plateformes. Ça sert à rien d'être sur toutes les plateformes. Publier sur 2 plateformes, par exemple, principales, où sont vos clients et prospects. Donc, si vous voulez arrêter de courir après vos clients ou tester une autre technique, eh bien, mettez ça en place. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me poser des questions, à me contacter, que ce soit pour le contenu ou la réalisation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.